La santé s'attache à l'individu, quand la santé publique s'attache à une population, dans sa diversité. Nous sommes tous différents sur un plan de notre histoire, de notre vécu, de notre génétique, et cette différence donne une certaine complexité à la santé publique qui doit s'intéresser à la santé de l'ensemble de la population, sans s'opposer aux services de santé aux particuliers, sans s'opposer effectivement à cette particularité, cette singularité de chacun. Cette approche complexe de la santé publique a conduit par exemple les pouvoirs publics à mettre en place un outil très intéressant, il y a bientôt une vingtaine d'années, le plan national nutrition santé, qui par exemple ici indiquait dans cet ouvrage la santé vient en mangeant. L'alimentation est vraiment un sujet qui dépend énormément des individus, très lié à des facteurs culturels, sociaux, psychosociaux. Et par exemple ici, pour satisfaire la curiosité et les intérêts de chacun, malgré nos différences de perception par rapport à l'alimentation, ce fascicule proposait toute une série de tableaux dans lesquels chacun pouvait se retrouver sur au moins un de ces panneaux. Par exemple, sur le fait de grignoter entre les repas, sur le fait de se moquer de l'alimentation, sur la difficulté de pouvoir se nourrir. Chacun pouvait trouver en fait un personnage pouvant lui ressembler, et ces différents personnages amenaient donc le lecteur à se rendre sur la page considérée et à, en regard de sa situation, trouver des éléments d'information concernant son profil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est censé s'adapter à chaque individu. Quand on essaie de trouver une définition de la santé publique, on peut en prendre plusieurs. Je vous en propose une, qui est une approche collective et administrative des problèmes de santé d'une population sous ses aspects politiques, économiques, réglementaires et institutionnels. Alors, il est à noter que quand on parle des aspects institutionnels de la santé publique, on sous-entend tous les établissements de santé, qu'ils soient curatifs ou préventifs, même dans un IFSI. Vous êtes en formation dans un IFSI, vous êtes au cœur d'un établissement de santé publique. Un établissement qui fait de l'extra-hospitalier, des soins à domicile, ça relève de la santé publique. Mais un établissement qui fait aussi une technique de pointe, de la chirurgie de pointe, ou un service de réa extrêmement médicalisé fait aussi partie du champ de la santé publique. Très souvent dans les IFSI, on a tendance à considérer la santé publique sur tout ce qui relève de l'extra-hospitalier, alors que l'hospitalier est lui-même intégré dans le champ de la santé publique. Les aspects économiques sont très importants, puisqu'on dépense plus de 200 milliards d'euros chaque année en France pour se soigner, comparativement au premier budget de l'État, qui est le budget par exemple de l'éducation nationale avec 60 milliards d'euros. Donc la santé représente un budget colossal, payé en partie bien sûr par la sécurité sociale, en partie aussi par les mutuelles, par l'argent de chacun et de chacune, et bien sûr avec des financements en partie aussi beaucoup plus limités du ministère de la Santé. Une autre définition de la santé publique, plus simple, ce serait l'ensemble des moyens mis en œuvre pour promouvoir la santé de la population, des moyens qui sont justement politiques, économiques, réglementaires et institutionnels. L'objectif de la santé publique, c'est de promouvoir, assurer la protection de la santé de la collectivité. Une autre définition, un peu officielle, j'allais dire celle-ci, on la doit à l'OMS en 1952. Voilà comment l'OMS définit la santé publique comme la science et l'art. Il y a un côté artistique et créatif parce que les outils, par exemple, notamment en termes de prévention, doivent s'adapter aux évolutions des sociétés, aux évolutions des individus, de leur comportement, et doivent être créatifs pour attirer aussi l'intérêt de chacun des personnes ciblées par ces actions de santé publique, par exemple. Donc c'est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu. Les problèmes de pollution de l'eau, par exemple, mais aussi de l'air, les qualités alimentaires jouent un rôle très important sur la santé, bien sûr. Lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, qui à l'époque de cette définition relevait plutôt de l'alcool. On pourrait parler ensuite du tabac. On pourrait maintenant parler de différents types d'addictions, par exemple. Enseigner les règles de l'hygiène personnelle. Organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies. Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé
L'objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. Dans ce dernier paragraphe, quand on dit que la santé publique vise à mettre en œuvre des mesures sociales permettant à chacun d'assurer un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé, ça veut dire aussi que tout ce qui relève de l'amélioration des conditions de logement, par exemple, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès au travail, par exemple, l'intégration sociale constitue aussi un des champs de la santé publique qui, on le voit, est une définition particulièrement large et transdisciplinaire. Ça ne concerne pas, loin s'en faut, que les professionnels de santé. Pour atteindre cet objectif assez ambitieux de protection de la santé de la population, la santé publique s'appuie sur deux types d'outils. Avant d'agir, il faut réfléchir. Des outils de réflexion, de compréhension de l'évolution des sociétés, de nos populations. C'est des outils d'observation, donc, qui sont principalement des outils de type démographique, on va le voir, des outils aussi épidémiologiques, et tout ce qui va être les sciences sociales, qu'elles soient de l'économie, de l'anthropologie par exemple, de la sociologie notamment. Et puis dans les outils d'action, l'organisation sanitaire et sociale, comment on gère, comment on installe, comment on module le nombre d'établissements accueillant des populations de différents types d'âge, dans différents types de situations de santé. Et puis l'éducation à la santé, la promotion de la santé, on va reparler aussi tout ce qui est le champ de la prévention.